maybe these poor people wouldn't have the possibility to afford any kind of food, because nowadays the only kind of food that is very cheap is fast food. But what happens to the freedom of choice if this food is advertised? Okay, but advertisements contain subliminal messages. If you take one liberty out of people, because it is your liberty to go to a fast food if you want, if you take that one liberty out of people's lives, then why do you stop? Do you continue? And in 10 years, when a new study comes out saying, oh, this is bad for you, do you restrict it as well? Because people will probably feel that they're losing in rights. Nous considérons qu'en adoptant une agriculture bio, renonçant à l'approvisionnement de certains pays très peu développés ou en voie de développement, en renonçant à l'agriculture intensive, nous serons les témoins d'un génocide parce que tous ces pauvres gens qui font partie des pays en voie de développement se transformeront dans une population en voie de disparition. On peut voir que dans les pays occidentaux, lesquels on considère développés, on a un très grand gaspillage. Donc en fait, les gens achètent et ensuite jettent les aliments. Et à cause de ce gaspillage, on a aussi un déséquilibre entre les pays. On a des pays qui souffrent de la faim et dans le même temps, il y a un contraste avec le gaspillage. Et ce qui m'a frappé, c'est à la fois la précision de certains dans les arguments forts qui sont amenés, et aussi voir les caractères de chacun qui s'expriment. I think this competition is useful for us to form ourselves as future adults, because it makes us more aware of the concerns that await us in the adult life. In a world with 7 billion people, which already has a lot of problems when it comes to the undernourished population, it's necessary to make a trade-off between biofuels and feeding its people. I would like to remind everyone that when we're talking about climate change, we are basing ourselves on predictions that are made with computerized models that are inadequate or incorrect. Et c'est le choix de la personne qui compte le plus. Mais comme je vous l'ai dit, mon camarade va me parler de ça beaucoup plus tard. Et donc, c'est pour cela, membres du jury, membres de l'opposition, c'est pour cela que nous ne devons pas rendre obligatoire la vaccination contre l'hépatite B. Comment pouvez-vous considérer que ce vaccin soit efficace alors que pendant ce temps, il réalise 180 000 décès chaque année? 180 000 Je parle de 10 millions de morts par an. On peut peser, et je viens de dire que le vaccin a inhibé la transmission de ce virus VRHB. Cette atmosphère, c'était plutôt, j'ai l'impression que c'était un peu comme un jeu et non comme vraiment un concours. In real life, you will see that it's very important to debate, and like this, even they believe or they don't believe in what they have to their arguments. It's not a problem, but they have to be able to debate and find arguments. So it will be very, very useful in their working life. We didn't quite expect to enter the finals, and now that we actually managed to enter the finals, we're quite glad, and we have to go to prepare our cases. This is not the kind of world that we want to see today. This is not the kind of world that we want to encourage, and we want to find an alternative. We need to find an alternative, and we think today that genetically modified organisms are the solution to our problems. It is devastating to live in a world which ignores any kind of risk. GMOs lead to infertility, immune problems, accelerated aging, faulty insulin regulation and gastrointestinal issues. En effet, d'après la FAO, il y a un impact négatif sur les cultures environnementales de plus de 2% face à la culture intensive, qui est la plus grave, la plus difficile et qui a les plus grands effets néfastes.
Or, pour produire des biocarburants, il nous faut des monocultures. Cela implique le fait qu'on détruirait les écosystèmes et la biodiversité. Dans ce cas-là, auriez-vous d'autres alternatives à nous proposer afin de combler tous les risques que vous avez évoqués? Aujourd'hui, sur Terre, on utilise 80% de combustibles fossiles, juste 20% de biocarburants. Or, avec les combustibles fossiles, même s'ils ne sont certes pas durables, ils sont plus durables que les biocarburants. Car pour la production de biocarburants, on détruit d'autres combustibles fossiles, car il faut produire les aliments pour avoir ces biocarburants. Je prends l'exemple du maïs. Je voulais vous remercier pour votre participation. Tout le monde a bien travaillé. Merci à vous. Merci. Bravo. Continuez comme vous avez commencé. Bravo les filles. Bravo.